Bonjour à toutes, on se retrouve dans un nouveau live aujourd'hui. Il est 13h53. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un live assez court parce que j'ai un message très précis, très ciblé aujourd'hui à vous transmettre dans ce live. Je sors de la plage, du coup j'ai les cheveux en cacahuètes. J'ai un message aujourd'hui très ciblé, très précis à vous transmettre aujourd'hui. Je vois qu'Instagram est en train de mouliner et d'informer les gens que je suis en live. Aujourd'hui, ce dont j'avais envie de parler, c'est du trop. Du trop. Car souvent, on a la perception que nos enfants sont trop. Trop dans l'énergie, trop dans l'excitation, trop débordants. Trop. Trop, trop, trop. Au global, on a l'impression qu'ils sont trop. Et quand on fait ce voyage, justement dans la parentalité bienveillante, dans la parentalité consciente, on comprend que ce trop est justement ce qui les caractérise. Que c'est justement là où est leur essence, que c'est justement là où est leur souveraineté. Que c'est dans ce trop. Que en fait, nous on est peu. Peu. C'est nous qui sommes peu et c'est pas eux qui sont trop. C'est nous qui sommes devenus peu parce que on a appris, on a adopté les façons de faire de la société qui font que tout le monde est réduit à peu de choses. Peu d'expression, peu d'énergie, peu d'abondance, peu de liberté, peu de joie au quotidien, peu de bonheur, peu de vivacité, peu d'énergie. Ça se voit beaucoup dans l'énergie. On est peu. Quand on fait ce voyage, du coup, dans la parentalité bienveillante, peu importe où vous en êtes dans le voyage, depuis la naissance de votre enfant, ce trop a changé. Votre relation au trop a certainement changé. Il y a certainement des choses aujourd'hui que vous acceptez beaucoup plus facilement, qui ne sont plus forcément des problématiques au quotidien avec votre enfant, parce que justement dans ces comportements, dans ces réactions que vos enfants ont, vous ne voyez plus le trop, vous voyez tout simplement qui ils sont, vous voyez tout simplement leur façon de s'exprimer qui est la façon de s'exprimer d'un enfant, la façon de s'exprimer d'une personne qui est dans l'abondance. Parce qu'il y a des adultes qui sont dans ces niveaux qu'on caractérise de trop, mais tout simplement parce qu'ils sont en connexion véritable avec eux, avec leurs limites, avec ce qu'ils veulent, avec leurs buts, avec leurs objectifs, avec tout simplement eux, et qu'ils ne mettent pas le filtre de la société ou la considération énorme que l'on peut avoir de la société dans notre vie. Cette relation au trop, je suis sûre qu'elle a déjà évolué, elle a déjà changé. Vous voyez certainement des comportements de votre enfant de manière différente par rapport au moment où il est né ou les premières années. Ça a changé. Et je vous partage ça aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ma relation au trop aussi a énormément changé. Elle a énormément changé depuis toutes ces années. C'est totalement différent. C'est totalement différent. J'ai beaucoup plus de clarté pour voir que justement, quand je vois le trop en elle, c'est en fait le peu qui est en moi qui est reflété. C'est tout simplement ça qui est reflété à ce moment-là. Mais la problématique que vous pouvez expérimenter, et c'est mon message aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui ce que j'ai vécu, vous n'êtes pas seul dans votre vie. Vous avez certainement
un conjoint, une conjointe, vous avez certainement de la famille, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des amis. Vous avez certainement des personnes comme ça dans votre vie qui, eux, ne sont pas sur ce chemin. Ou en tout cas qui sont beaucoup moins avancés que vous sur ce chemin. Parce qu'il y a très peu de personnes qui s'aventurent dans le chemin de la parentalité respectueuse de l'enfant à des niveaux de conscience élevés. Il y a peu de personnes. Donc si vous me regardez, je sais que vous êtes sur ce chemin. Je sais que vous avez déjà évolué sur ce chemin. Et je sais que certainement, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas sur ce même chemin, qui sont en tout cas beaucoup plus en arrière que vous. Et ça peut être des personnes très proches de vous, votre famille. Et là, se trouve souvent la problématique que l'on expérimente, qui est que quand on est en interaction justement avec ces gens, quand on va passer par exemple des vacances avec sa famille, ou quand on est le week-end avec son conjoint ou sa conjointe, et que eux n'ont pas ce même niveau de trop, vous allez sentir que la façon d'agir de votre enfant va réveiller chez eux ce sentiment de trop. Vous allez noter les émotions inconfortables qui sont suscitées, qui sont vécues par ces personnes. Vous allez les voir. Vous allez les voir. Vous allez les sentir. Et ça va créer un inconfort en vous. Ça va créer un inconfort en vous. Ce niveau de trop, s'il n'y avait pas ces personnes-là, aurait passé crème. Ça aurait passé crème. Vous aurez peut-être été un peu challengé avec vos émotions, mais ça aurait passé crème. La difficulté qu'il y a justement quand on est dans sa famille, quand on est en interaction avec son conjoint, un week-end par exemple où vous êtes vous et votre conjoint et vos enfants ou votre enfant, c'est que vous allez voir justement que ce niveau de trop est réveillé chez votre conjoint ou conjointe ou les grands-parents. Vous allez le noter, vous allez le vivre, vous allez sentir cet inconfort dû au fait qu'ils ressentent ce niveau de trop. Et cela va tout de suite susciter en vous une diminution du niveau de trop. Il y a un effet de miroir qui va se produire. Parce que vous êtes justement avec des personnes qui sont à un niveau de conscience beaucoup moins élevé, la tendance générale, qui est normale, parce que tout simplement, il y a cet effet de miroir, il y a cet effet de reflet de toute façon entre les humains, dans les groupes, dans les sociétés, et notamment dans les familles. Et parce que du coup, vous allez voir que ce niveau de trop pour votre conjoint n'est pas là, mais là, il va se passer quelque chose inconscient en vous qui va faire que, tac, votre niveau de trop va diminuer. Votre niveau de trop va diminuer parce que vous allez vous dire, ok, c'est trop. Il ne peut pas supporter ça. Il y a un degré de vouloir enlever l'inconfort chez l'autre, chez son conjoint, chez sa famille. Mais même au-delà de ça, il y a vraiment un effet de miroir qui est que, à partir du moment où les autres vous reflètent que c'est trop, la tendance générale, inconsciente, je vous dis vraiment, c'est de diminuer votre niveau de trop aussi. Vous pouvez le noter. Durant ces journées, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement ce niveau de trop a diminué et que là, vous allez rentrer beaucoup plus dans le contrôle avec vos enfants
que vous n'auriez l'habitude de faire, tout simplement parce que ça a diminué. Ces choses-là, vous pouviez les vivre par vous-même, mais du fait que vous êtes en interaction proche, dans une interaction proche avec les autres, ça va tendance à descendre. Et vous allez entrer beaucoup plus dans le contrôle, beaucoup plus dans l'autorité, beaucoup plus peut-être dans la manipulation. Et des fois, vous n'allez pas comprendre. Parce que vous allez voir que la journée est exactement la même que hier ou avant-hier. Et pourtant, vous êtes beaucoup plus dans une énergie négative. Vous êtes beaucoup plus dans la contraction, beaucoup plus dans la souffrance. Il y a quelque chose qui a changé. Vous êtes beaucoup moins ouvert avec vos enfants. Je ne sais pas si vous connaissez justement cette citation, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement cet effet de miroir. À partir du moment où vous voyez justement des personnes qui s'autorisent des degrés que vous ne vous autorisez pas, par effet de miroir, vous allez tout simplement commencer à autoriser aussi ces choses en vous, à vous autoriser ces degrés que vous n'auriez pas... C'est pas français ce que je dis. Vous vous autorisez des degrés que vous n'auriez pas pu vous autoriser si vous étiez avec d'autres personnes. Ça marche aussi dans l'autre sens. À partir du moment où vous êtes dans un groupe qui s'autorise moins que ce que vous vous autorisez, la tendance générale, s'il n'y a pas cette conscience, si il n'y a pas un détachement qui est pratiqué au quotidien vis-à-vis de ces personnes, vous allez ne plus vous autoriser des choses que vous vous autorisiez avant, tout simplement. Parce que ces personnes ne s'autorisent pas ces choses-là. C'est un effet de miroir. C'est un effet de miroir. Et c'est pour ça que le groupe est si puissant. C'est pour ça que le groupe est si puissant. Et c'est pour ça que la famille peut être extrêmement porteur, comme elle peut être absolument destructeur. Coucou Safia, ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. La famille peut être porteur ou destructeur, tout simplement à cause de ces mécanismes-là. Tout simplement. Tout simplement. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Non, écoutez, je pense que c'est bon. Si, il y a une chose que je voudrais dire. C'est que dans ces cas-là, notamment si c'est avec un conjoint ou conjointe, on ne peut pas forcément, c'est compliqué, on ne peut pas forcément couper les ponts. Même au-delà du divorce, je dirais, le divorce ce n'est que matériel. Vous êtes liés à vie avec cette personne parce que vous avez un enfant avec cette personne. Donc même un divorce, ça ne coupe pas ce travail qui est que vous restez en contact avec ces personnes. Et je dirais même que c'est pas le but. C'est pas le but non plus de mettre de côté ces personnes-là. C'est à vous de juger. C'est à vous de juger du niveau. Du niveau, de l'écart en fait qu'il y a entre vous et ces personnes-là. Et c'est à vous de juger en fait si c'est ok de rester avec ces personnes-là. Si vous pouvez, et c'est pas un jugement de valeur si vous ne pouvez pas, parce que c'est très compliqué. Et ça ne veut rien dire de vous si vous n'y arrivez pas. J'aime pas le mot n'y arrivez pas, mais si ça ne vous correspond pas,
c'est ok si ça ne vous correspond pas, justement, d'être avec des personnes qui sont à des niveaux bien en dessous de vous, parce que justement, elles vous tirent vers le bas. Mais si vous voulez quand même avoir des interactions avec ces personnes, si vous voulez quand même vivre un quotidien avec un conjoint qui est à un niveau différent de vôtre, c'est important d'avoir ces bulles pour vous où vous restaurez ce niveau. Je pense que c'est là où tout a son importance. Ce qui est important à ce moment-là, c'est quand même d'avoir des moments pour soi, des moments rien qu'à soi. Parce que dans ces moments rien qu'à soi, vous allez pouvoir restaurer les niveaux à leur juste valeur. Vous allez pouvoir restaurer les niveaux à leur juste valeur. Et puis, il y a un gros travail aussi, je pense, de détachement. Vis-à-vis du niveau de ces personnes. Et là, c'est compliqué. C'est pas facile. On va pas se mentir, c'est pas facile. Mais déjà, pratiquez des moments rien qu'à vous. Des moments rien que vous et vos enfants vont vous permettre de restaurer ces niveaux à leur juste valeur et de ne pas descendre forcément à des bas niveaux. Franchement, de mon expérience maintenant, et peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas, mais je trouve ça extrêmement compliqué d'être avec des personnes justement qui ont des niveaux de conscience bien plus bas, que ça soit ses parents ou que ça soit le conjoint ou la conjointe. C'est très difficile. Je vous le dis, par exemple, pour moi, ma famille n'est pas du tout là-dedans. Mon conjoint est là-dedans, mais à un niveau beaucoup moins avancé. Et je note à chaque fois que les moments où c'est les plus compliqués pour moi sont les moments où justement on est tous les trois. C'est les moments, c'est le week-end. Parce que justement mon niveau de trop redescend. Il devient plus bas parce que j'ai tendance à m'ajuster à lui parce que je note très fortement en lui l'inconfort qui est à ce moment-là. Et ça suscite un inconfort en moi. Donc il y a un travail à faire par rapport justement à l'inconfort qui est suscité en moi et justement me détacher de ça, donc me détacher de l'inconfort qui est suscité en lui. Mais je ne pense pas, vraisemblablement, que c'est ok de passer tout son temps avec ces personnes-là. Même si c'est votre mari, même si c'est votre conjoint, même si c'est votre petite amie. Pour moi, il faut avoir ces bulles-là, ces moments-là pour soi. Ces moments-là pour soi, pour restaurer ce dont on a besoin. Coucou Aurèle, j'espère que tu vas bien. C'est très important, extrêmement important d'avoir ces moments pour soi, pour restaurer les niveaux à ce moment-là. Parce que la dérive se fait très 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 facilement. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Oui, donc ce n'est pas égoïste si vous prenez du temps pour vous. Ce n'est pas égoïste si vous prenez une journée, je ne sais pas, durant le mois ou quelques heures durant le week-end, juste pour vous, juste pour vous régénérer, juste pour vous nourrir ou juste pour marcher dans les bois, marcher au bord de la mer, peu importe. Ce n'est pas du tout égoïste, absolument pas. Absolument pas. Parce que justement, c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments pour vous où vous allez pouvoir avoir de la clarté,
Parce que justement, dans ces moments-là, vous vous nourrissez, vous remplissez de nouveau votre espace intérieur, vous laissez décanter les choses et tout reprend son niveau qui vous est propre par rapport à votre évolution, là, maintenant. Tout reprend son niveau propre. Vous n'êtes plus aligné aux autres, vous êtes aligné à vous et à vos capacités du moment, à ce qui est véritable pour vous. Et c'est hyper important. C'est hyper important ces moments-là. Parce que justement, c'est ce qui va vous permettre ensuite de dérouler toute la journée et toute la semaine avec votre famille. Ces moments-là sont précieux. Je sais que beaucoup de parents pensent que justement, prendre du temps pour soi, c'est être un mauvais parent. Que pour être un bon parent, il faut passer tout son temps avec ses enfants et avec sa famille. Et je pense absolument pas. Vraiment pas. D'autant plus si vous êtes comme moi, et je pense que c'est le cas, parce que beaucoup de personnes sont comme ça. C'est encore plus important si votre famille n'est pas sur le même chemin ou est beaucoup moins avancée sur ce chemin. Parce que vous êtes le pilier en fait. À ce moment-là, vous êtes le pilier pour votre enfant. En grande partie. Et si le pilier commence à diminuer et diminuer et diminuer, il n'est plus aligné avec qui il est véritablement et perd toute son énergie. Donc prenez ce temps pour vous, véritablement. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit dans ce live, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à demain pour un autre live. Ciao.